Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Donc ce flash d'information avec cette audience qu'a accordé le Premier ministre Robert Begré-Mambé à Patrice Motsepe, le patron de la Confédération africaine de football. Et au terme de cette audience, Patrice Motsepe qui a donc confirmé que la Côte d'Ivoire va bel et bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Patrice Motsepe qui l'a donc annoncé officiellement. Et puis notons que au cours de cette audience, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et Patrice Motsepe ont justement eu des entretiens en rapport avec l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Des femmes de la région de la Maraoué ont bénéficié du projet entrepreneurial rural autour des usages productifs et innovants de l'électricité. Il s'agissait de les former au métier de l'électricité en vue de leur autonomisation. Lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau, elles ont reçu leur diplôme de fin de formation. Le reportage est signé Juliette Voyard. Après une formation de 3 mois au métier de l'électricité, 7 jeunes femmes déscolarisées issues de la région de la Maraoué reçoivent leur diplôme. Elles bénéficient du programme RUPI, projet entrepreneurial rural autour des usages productifs et innovants de l'électricité. Ce projet mis en place par l'organisation non gouvernementale Amistad est financé par des partenaires à hauteur de 42 millions de francs CFA. Il est prévu dans la suite du projet de les accompagner dans leur installation. Donc elles auront une quincaillerie avec du matériel électrique, elles auront donc un accompagnement entrepreneurial sur au moins 12 mois, ce qui va leur permettre de développer leur business et également leur permettre aussi de travailler avec d'autres personnes dans les villages qui veulent s'intéresser au métier de l'électricité. On nous a présenté ce projet-là, nous avons trouvé ça intéressant et donc nous sommes déployés à les accompagner de la sortie des bons produits. Tout ce qui va dans le sens de l'insertion, nous sommes preneurs, tout bénéfice pour nous. Sans issue, il y a quelques mois, ces jeunes femmes trouvent en cette formation une opportunité d'insertion dans le tissu économique. Grâce à ce métier, je ferai partie des élites de demain. Je pourrai me prendre en charge aussi. Avant de venir ici, je ne savais pas faire les branchements. Mais en fonction de ça, quand je suis venue ici, j'ai appris à faire le branchement, comment faire les installations. Donc ça m'a permis à savoir comment brancher les courants dans une maison, donc ça me fait du bien. Après la Maraoué, le projet entrepreneurial rural autour des usages productifs et innovants de l'électricité va s'étendre à d'autres régions, notamment le Guéké dans le centre et le Haut-Sassandra dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Reportage de Juliette Voyer. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2023 et chaque 19 novembre est célébrée la journée mondiale des toilettes en Côte d'Ivoire. Moins d'un ménage sur 2 utilise des toilettes adéquates. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité exhorte les populations en cette journée mondiale des toilettes à l'utilisation de latrines durables. La déclaration du gouvernement à suivre certainement, assurément, à l'édition de 13h. Toujours dans l'actualité, cette fois-ci internationale, sachez que du côté du Maroc, le Maroc qui repousse des centaines de migrants qui tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta. C'est la 3e fois en moins d'un mois que des migrants essaient de passer la frontière sans y parvenir. Plusieurs parmi ces migrants ont été stoppés en territoire marocain par les forces de l'ordre, mais une centaine a réussi à s'approcher de la barrière extérieure de Ceuta, quelques-uns parvenant à l'escalader sans toutefois la franchir. On continue le point de l'actualité internationale avec la France, où l'on enregistre de nouvelles manifestations pro-palestiniennes pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Selon le ministère de l'Intérieur, 45 000 personnes ont manifesté hier samedi en France, de Paris à Marseille, en passant par Lyon, Rennes et Montpellier pour réclamer un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient. Et pour la CGT, 100 000 personnes sont descendues dans les rues. Notons également que les manifestants français n'étaient pas seuls à défiler. Hier samedi, en Europe, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Lisbonne. Des rassemblements dans le calme ont également eu lieu à Varsovie et à Amsterdam, selon les autorités. Et puis, conflit israélo-palestinien, hier samedi 18 novembre 2023, dans la soirée, une mission de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a effectué une mission à l'hôpital Al-Shifa, situé en territoire palestinien. Et selon cette mission, cet hôpital serait devenu une zone de mort où la situation est désespérée en raison du manque d'eau, d'électricité, de médicaments, de nourriture et de matériel médical. Des centaines de personnes ont évacué cet hôpital. Notons également que l'armée israélienne continue
continue à étendre ses opérations contre le Hamas à Gaza. Voilà qui marque la fin de cette information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.